Cette ancienne institutrice qui a participé à des missions humanitaires par le biais de son métier, elle aimerait recommencer maintenant qu'elle est retraitée. Elle a la possibilité de partir en congé solidaire. Seul petit problème, c'est que ça coûte très cher. Qu'est-ce qui justifie ce prix? Peut-elle éventuellement le réduire? Mireille Layani lui a rendu une petite visite à Paris. Martine Cécile vit à Paris. À la retraite depuis peu, elle souhaiterait partir seule en mission solidaire à l'étranger. Ancienne enseignante, elle a déjà eu l'occasion de partir régulièrement en mission humanitaire. Elle souhaiterait continuer à pouvoir effectuer des missions de solidarité en tant que particulier. La première fois que j'ai fait une mission humanitaire en Afghanistan, en 1980, mais j'y suis allée vraiment totalement par mes propres moyens. En cherchant sur Internet, elle a découvert que l'association Planète Urgence proposait d'encadrer des missions pour une durée de 2 à 4 semaines à l'étranger sous la forme du congé solidaire. L'association s'adresse aussi bien aux salariés qu'aux particuliers qui souhaitent mettre à profit leurs compétences au service d'une mission. J'aimerais pouvoir aider. Ça peut être de la logistique au quotidien. Si on me demandait aussi de, je sais pas, faire de l'enseignement, du secrétariat, pourquoi pas. Je crois que je m'intéresse plus à aider des jeunes à pouvoir se développer tout seuls ensuite. Toutefois, elle s'interroge beaucoup sur le déroulement de ces missions solidaires à l'étranger. J'espère qu'on est accueillis. Ça, c'est la première question que je me suis posée. Je n'aurai pas la moindre idée de ce qu'il faut faire. Je ne connais pas les us et coutumes. Elle voudrait proposer son aide à des associations de Madagascar. Seulement voilà, partir en mission par le congé solidaire en tant que particulier représente un budget conséquent. Mais les 1 700 € pour vivre 2 semaines à Madagascar, c'est énormément d'argent. Alors si l'on part en mission à l'étranger par le congé solidaire, que doit-on faire? Pourquoi doit-on payer si cher? Quelles sont les missions proposées par Planète Urgence? Tout le monde est-il à même de partir? Hélène Leclerc, responsable des programmes pour l'Afrique à Planète Urgence, vient expliquer à Martine Cécile comment fonctionne le congé solidaire. Vous voyez, effectivement, là, pour le 2015, pour le moment, il n'y a pas encore les dates. Parce qu'on n'a pas encore... c'est la rentrée en octobre à Madagascar, donc on attend que la rentrée soit passée pour voir avec les partenaires pour définir des nouvelles dates pour 2015. Le volontaire peut choisir 3 types de missions: l'appui éducatif, la formation d'adultes ou la biodiversité. Et après, vous devez remplir également un dossier sur vos motivations. Pourquoi vous souhaitez partir en congé solidaire? Pourquoi avoir choisi cette mission? Quelles compétences ou quel intérêt vous pouvez apporter pour la mission que vous avez choisie? Une fois votre dossier créé, il sera transmis au responsable du programme qui prendra contact avec vous. Martine Cécile est tentée par une mission socio-éducative à Madagascar. Ce qu'on vous demande, c'est voilà, d'avoir un bon relationnel et un bon sens de la pédagogie, parce que vous allez être là pour faire des cours avec les enfants, sachant qu'il y a aussi un entretien psy qui est passé avant votre départ en mission, pour voir justement votre capacité à travailler avec des enfants, parce qu'il peut y avoir un lien émotif qui se crée. Donc voilà, c'est aussi surtout pour mesurer ça. En tant que salarié, l'entreprise peut aider au financement, ce qui n'est pas le cas de Martine Cécile. Vu que je n'appartiens pas à une entreprise, je dois payer 1 750 €. Plus de 80% de ces 1 700 €, parce que vous avez bien dit qu'il y a 50 € qui sont les frais d'adhésion, sont consacrés donc aux frais de la mission. Il y a tout ce qui est ingénierie, coordination des programmes. Après, il y a toute la partie de préparation du volontaire avant de partir. Mais après, effectivement, il y a tous les frais de la mission en tant que telle, l'hébergement, le transport. Donc voilà, tout votre frais de vie et tout le frais de fonctionnement de la mission du volontaire sur place est pris en charge dans ces coûts. Cette somme financera aussi les petites structures associatives avec qui elle travaillera. Par rapport à ces frais de mission, c'est bien un don que vous versez à l'association de Planète Urgence qui couvre toute cette gestion du programme de congé solidaire et donc pour lequel vous avez une déduction fiscale de 66% ainsi que donc sur votre billet d'avion. À votre retour, Planète Urgence assure aussi un suivi de mission. Martine Cécile devra suivre une journée d'accompagnement en échangeant son expérience avec d'autres volontaires. En somme, si vous souhaitez partir en congé solidaire, ciblez vos compétences et choisissez la mission qui vous est adaptée, faites le point sur vos motivations, réunissez des fonds nécessaires pour votre mission, enfin établissez un rapport à votre retour. Et on va
plus loin avec nos experts. Valérie, vous en pensez quoi de... Moi, je trouve ça super, mais il l'évoque dans le reportage, et on va insister un petit peu là-dessus, c'est sur le choix des personnes pour s'engager dans l'humanitaire. Ne s'engage pas dans l'humanitaire, qui veut. C'est-à-dire qu'on regarde évidemment les compétences quand même pour voir ce que vous allez pouvoir apporter. Et le côté psychologique aussi, quoi. Et beaucoup le côté psychologique. Pourquoi? Parce que c'est pas des vacances aux frais d'une ONG. On part pas du tout en vacances. Donc déjà, c'est faut pas partir dans cet esprit-là. Mais surtout, il faut pas sous-estimer ce qu'on va trouver sur place et les conditions psychologiques dans lesquelles on va se retrouver. Faut pouvoir le supporter, donc on évite généralement les personnes qui ont un côté un peu Don Quichotte, je vais sauver le monde. Non, tu vas avoir une petite mission dans un petit endroit de la planète. C'est pas tout à fait la même chose. On lui casse sa motivation tout de suite. Mais non, on lui casse pas sa motivation. Sérieux, on cherche la bonne motivation pour que l'expérience soit réussie et pour que la personne apporte vraiment quelque chose aux gens qu'elle va rencontrer. Et puis ne s'abîme pas elle aussi, parce que voilà, elle ne s'abîme pas. On évite généralement les personnes qui viennent chercher un refuge par rapport à des accidents de la vie. C'est-à-dire que c'est pas une fuite par rapport à des événements difficiles. Et puis il faut aussi trouver la bonne distance sur place. Il faut des personnes qui sont très équilibrées psychologiquement pour trouver la bonne distance sur place par rapport à ce qu'elles vont voir. Pas trop s'attacher. Pour ne pas, parce que c'est pour se protéger soi, et c'est aussi pour ne pas donner d'illusions aux gens qu'on va aider. C'est-à-dire que c'est une mission temporaire, on n'est pas de leur famille. Pourquoi est-ce qu'on paye autant? Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui nous regardent qui sont un peu surpris qu'on ait à payer pour aller donner de son temps. Quand on est bénévole, c'est-à-dire ce sont des missions courtes, c'est des missions d'1 mois généralement, enfin de quelques mois en tout cas, effectivement, il faut payer. Pour être rémunéré, au contraire, il faut être volontaire. Ça, ce sont des missions d'1 an. On part cette fois, on donne de son temps pendant 1 an d'affilée. C'est plus des congés. Là, on est rémunéré. 200 à 300 euros par mois. Hein. C'est un défraiement. On ne gagne pas vraiment, évidemment, d'argent en faisant ça. Là, il y a le crédit d'impôt, c'est vrai, mais bon, ça n'empêche qu'il faut quand même avancer les frais de toute façon. Non, mais surtout, là, on en parle juste un mot là-dessus, parce que les gens veulent partir sur place, sur le terrain. Il y a 2000 personnes, en gros, par an qui peuvent le faire. Il y a 20 000 demandes. Le gros des postes, je le redis parce que j'avais déjà abordé le sujet, c'est quand même des postes quasi administratifs. En France En France, dans les bureaux. C'est des comptables, des informaticiens, des coordinateurs, etc. Tout ça est expliqué, c'est tout simple. Si on veut faire de l'humanitaire, on va sur le site pôle emploi.fr. Il y a toutes les formations. Si on veut vraiment en faire... Et finalement, on sera peut-être plus utile en France. Mais oui, tout à fait. C'est un peu le message qu'ils essayent de faire passer. Sur le terrain, il y a déjà suffisamment de monde. Et finalement, si on arrive quand même à partir à l'étranger et qu'il nous arrive quelque chose, est-ce qu'on est assuré? Alors, il y a 2 précautions à prendre. On reste assuré social, bien sûr, parce que c'est des congés. C'est comme si vous partez en vacances quelque part, vous restez assuré social. Il y a le problème, par contre, de se faire rapatrier. Et donc, normalement, l'organisme prend ça en charge, il faut vérifier. Sinon, prendre une formule type Mondial Assistance, Europe Assistance, ces formules qui prennent en charge, pour qu'on ne se retrouve pas avec une maladie, avec une difficulté, au bout du monde et dans des conditions de soins qui ne sont pas optimum. Parfois, on en avait parlé dans les cartes de crédit. Avec ces cartes de crédit, les cartes de crédit, Fabien déjà a eu l'occasion de le dire. Je sais pas, Oui. Si ce n'est que les cartes de crédit, généralement, c'est attaché à l'achat du voyage. Très souvent. Et là, le voyage, il est acheté par l'organisation. Donc, prudence quand même, c'est la première chose à vérifier. Et deuxièmement, c'est pas une activité normale. C'est comme si vous preniez une activité professionnelle supplémentaire. Vous devez être assuré pour ça, parce que si par malheur vous avez un accident, vous blessez quelqu'un ou autre, vous n'êtes pas couvert par votre assurance habituelle. Il faut signaler à votre assureur que vous prenez un risque supplémentaire. Vous partez en Afrique faire telle activité. Donc il y a des précautions à prendre, parce qu'on va quand même, si on part effectivement à l'étranger, vers des activités à risque, parce qu'on a parlé d'équilibre psychologique, Valérie à juste titre le disait, mais aussi des problèmes physiques. On va des pays où ce n'est pas le même climat, où ce n'est pas les mêmes conditions de nourriture, les mêmes conditions de vie. Et tout ça, il faut le supporter. Bon, en tout cas, si vous aussi, vous avez besoin de conseils à domicile, une seule adresse, aideadomicile@laquotidienne.net. Vous nous envoyez un petit email. Soyons solidaires.